Les amis, bon j'espère que vous allez bien, on se retrouve au dépôt aujourd'hui. Il n'est pas de bonne heure, pourquoi? Puisque ce matin j'ai reçu une livraison avec les gars, on est trop contents et je voulais vous montrer ça. Les gars sont partis sur le chantier avancé, la pierre de parement, les finitions. Moi je vais les rejoindre pour attaquer la cuisine extérieure du projet Villa Olea et sincèrement j'ai trop hâte parce que j'en ai marre de voir ce coin en béton. Donc on va attaquer ça. Juste avant je vous montre la petite livraison que j'ai reçue. Alors, non, je ne veux pas parler de ma moto, je veux parler de ces trois brouettes. Trois brouettes, mais pas que. Regardez-moi cette bétonnière de compétition ce matin. On a reçu tout ça, donc je suis content. J'avais commandé ça il y a quelques temps chez AM Merlin. Et je suis trop content parce que bétonnière, j'en avais grave besoin. Brouette, j'en avais grave besoin. Et de toute façon, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo quand on s'en servira. Mais j'ai commandé une brouette de compétition avec une roue qui permet de tenir le poids en fait de la brouette, ce qui fait qu'on a juste à la pousser. Ça a l'air vraiment stylé, mais bref, je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos. Je ferai d'ailleurs peut-être une vidéo sur le dépôt parce que je sais que vous êtes nombreux à me le demander bien souvent. Et regardez ce qu'il y a juste à côté de moi, d'après vous, qu'est-ce que c'est tout ça? Je vais pas vous le dire, mais qu'est-ce que c'est que ces petites boîtes? Pourquoi j'ai plus de 300 boîtes juste derrière moi? Devinez, dites-moi dans les commentaires, je vais pas vous le dire tout de suite, je vous en parlerai dans très peu de temps. Mais ça, les amis, ça va être pour vous. Et encore mieux, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, parce que je suis tombé sur ça tout à l'heure. Alors là, il y a des appareils de sport que je n'utilise pas. Je voulais vous montrer ça. Ça, les amis, qu'est-ce que c'est? C'est, pour ceux qui ne sont toujours pas au courant, et pour ceux qui connaissent, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Comme vous le savez, j'ai ouvert un bureau d'études au mois de juin avec Amélie qui est mon associée, et on a ouvert un bureau d'études dans le but de concevoir vos projets de jardin, simplement parce que j'avais énormément de demandes de personnes qui voulaient utiliser mes idées, que je fasse uniquement les plans de leur jardin et ils voulaient s'occuper de la réalisation, ce qui est très économique et qui garantit un résultat vraiment au top, puisque c'est mon métier d'harmoniser les choses et de faire les choses bien, et en soi la réalisation vous pouvez la faire vous-même. Donc on a ouvert un bureau d'études où on fait tout grâce à un site en ligne, et on envoie votre projet une fois qu'il est réfléchi et conçu dans une boîte comme ça qu'on a longuement travaillé et qui, vous pouvez le dire, est très joli. Enfin en tout cas on en est très fiers, et vous recevez ça là-dedans. Là pour l'instant il n'y a rien, il y a le petit emplacement pour avoir une petite clé USB et l'emplacement pour avoir votre dossier avec tous les visuels. Enfin vraiment tous nos clients qu'on a jusqu'à aujourd'hui, ils sont tous très contents. On a quasiment 100% de nos clients qui sont satisfaits, et ça c'est une grande fierté. Donc si vous êtes intéressé, en plus là on approche de Noël, ça peut faire une trop bonne idée de cadeau pour vos enfants, vos parents, vos petits-enfants, tous ceux qui ont un jardin qui a besoin de notre aide. Et n'hésitez pas, Studio Atmos est vraiment fait pour vous. Je mettrai le lien dans la description comme d'habitude si ça vous intéresse, mais voilà, ça me paraissait important de vous le dire. J'avais cette boîte sous la main, donc voilà, c'est parti, je vais aller me rendre sur le chantier et on va aller travailler. Donc au programme dans cette vidéo et pour moi cette semaine, ça va être la partie cuisine qui est quand même déjà bien avancée. Là on va être plus sur la finition. Rappelez-vous, petit récapitulatif, en tout début de chantier on avait coulé ce plan de travail assez massif, même très massif, puisqu'il fait je crois 20 cm d'épaisseur. On avait fait incruster un évier à l'intérieur, on avait coffré, etc. Et on était venu reposer le tout sur 3 rangées de parpaings, simplement parce que je voulais pas prendre appui dans les murs. Donc 3 rangées de parpaings. De toute façon sur le dessous on va venir y mettre des étagères, et sur la face on va venir mettre des portes, ce qui fait qu'on verra plus du tout cet espace là, des portes en bois qui vont venir réchauffer le tout. Donc ça c'est la première chose, on verra ça à la fin de la vidéo pour les portes et l'espace rangement. Aujourd'hui je vais me concentrer sur l'espace plan de travail. Alors en fait sur le dessus on est venu poser de la pierre, la même pierre de parement qu'on a mis partout. Pourquoi? Déjà pour réchauffer cet espace qui était qui est petit, mais du coup ça agrandit vachement le fait d'avoir de la pierre, ça rapporte de la chaleur, donc c'est une très bonne chose qu'on ait fait ça. Et j'avais demandé aux constructeurs pendant qu'ils ont construit la maison de ne pas mettre d'enduit, donc de toute façon on n'avait pas le choix de mettre de la pierre. Ici on peut voir qu'on a quelques trous. Pourquoi? Je vous explique rapidement, mais pareil on va voir ça dans la vidéo. Simplement parce que ici je vais avoir le mitigeur
qui arrive. Ici il faut que j'agrandisse le trou. Et ici on a aussi le... Bah non c'est... Enfin bref vous avez compris. Ici on a ça qui arrive juste ici. Et là on a la bombe de fond qui viendra se mettre par la suite comme cela. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais passer un primaire. En fait, sur cette zone-ci, j'ai choisi un béton ciré avec un ton pierre. Moi, j'aime pas du tout faire des contrastes. J'aime bien rester dans les mêmes matériaux, dans les mêmes tons et venir réchauffer ça avec du bois, comme je vais le faire par la suite pour les portes. Donc là, ça va se dérouler en 2 ou 3 étapes. La première, ça va être de passer le primaire d'accroche sur toute la surface en béton. La deuxième, venir passer le béton ciré à la spatule sur toute la partie. Il va y avoir des étapes de ponçage. Après il y a un enduit toujours en béton ciré de finition, puis un vernis. Une fois qu'on aura fini tout ça, déjà il y aura une bonne chose de faite. Donc je me mets au travail de suite. C'est parti. Ouais. Ça y est, primaire passé, donc maintenant j'ai 2 heures de séchage. Une fois que ça se sera sec, on va pouvoir attaquer le béton ciré à la taloche. J'ai vraiment hâte de voir le résultat que ça va donner parce que je pouvais plus me le voir ce béton. Ça y est, là ça fait 2 heures que j'ai passé le primaire d'accrochage, donc on voit qu'il y a un léger grain dedans qui est ressorti. Bon, je pense qu'en soit sur du béton brut c'était pas forcément nécessaire, mais là au moins la surface est rugueuse et on sent que ça va bien accrocher. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais mélanger, en fait ça c'est mon mélange de béton ciré que je vais venir donc appliquer une première couche sur tout ce que je viens de recouvrir avec le primaire, et par la suite la dernière couche se fera avec ce pot là qui est béton ciré fin, produit de finition. Voilà, allez, petit coup de malaxage et on applique ça, c'est parti. Ce matin, je rattaque la cuisine. Avant-hier, j'ai passé une première couche. Hier, j'ai passé une deuxième couche. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. C'était vraiment pas évident puisque donc voilà, actuellement, ça ressemble à ça. Donc, on peut voir que il y a pas mal d'irrégularités, mais c'est le but. D'une, parce que c'est un béton ciré et que je veux cet effet un peu brut et naturel. Mais le truc, c'est que la première couche, j'ai vraiment galéré puisque j'ai voulu trop bien faire, et en fait la première couche j'ai mis, je pense, un petit peu trop d'épaisseur et c'était vraiment une galère. Je pense qu'il faut vraiment faire peut-être plus de couches avec moins d'épaisseur de façon à ce que ça fasse moins de pâté. À des endroits ça avait même bullé, donc j'ai reponcé, passé une deuxième couche. Celle-ci elle est vraiment pas trop mal, donc là j'ai pas mal de ponçage à faire en fait pour nettoyer en fait toutes les irrégularités. Et le gros boulot de ce matin, ça va surtout être de faire quelque chose de propre au niveau de la jonction de la pierre. En fait, il aurait fallu que je fasse presque ça avant de poser la pierre. Le souci, c'est qu'on aurait vraiment abîmé le revêtement si on avait fait ça avant. Donc ce que je pense faire, c'est que je vais découper la pierre sur à peu près 2 cm de façon à venir incruster une baguette noire ou une baguette en couleur bois, comme il va y avoir ici, de façon à faire quelque chose de propre. Je vais aussi reponcer le revêtement pour appliquer la troisième couche de béton ciré fin, qui est logiquement la couche définitive, et on devrait avoir un rendu à peu près définitif. En tout cas, je suis plutôt quand même satisfait. Je pense qu'après, avec le meuble du bas, ça va être très très joli. Toujours sur mon plan de travail, donc ce matin j'ai passé un coup de ponceuse partout, gratté toutes les aspérités, et j'ai aussi découpé
toutes les pierres, puisque comme je l'ai expliqué, pour faire quelque chose de propre, je vais avoir une planche qui se marie très très bien, une planche de bois qui va venir en dessous. Alors si on avait été logique, on aurait mis la planche avant de poser le mur de pierre et après on aurait enlevé la planche. Le souci c'est qu'on n'y a pas pensé, donc quand je referai ce genre de choses, je ne referai pas l'erreur deux fois, hein. Ça sert à ça de faire des erreurs, donc j'ai un peu galéré quand même à découper la pierre. Mais bon, là je vais repasser la couche de finition, c'est-à-dire le pot qui est juste ici. Donc là je vais l'ouvrir, je vais passer une première couche de finition. Ici j'ai mon petit siphon, donc là je vais venir proprement tout autour. Mais je suis super content parce que le résultat il commence à rendre vraiment très très bien. Les amis, je suis tout blanc, plein de poussière puisque je viens de terminer de passer, je viens de terminer de poncer la dernière couche logiquement de béton ciré. J'ai passé 2 couches de béton ciré avec le premier pot et une couche de béton ciré fin avec le deuxième pot, ce qui fait que le résultat est vraiment franchement pas mal. Alors il est brut, c'est aussi l'aspect que je voulais avoir. Ça reste un plan de travail de béton ciré extérieur, donc je pense que les finitions ne sont pas non plus au plus précis que ça aurait pu être, mais c'est vrai que sur un petit espace comme ça c'était pas évident, surtout que je pense que j'avais pas le bon matos. Bref, je vous montre ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, l'aspect c'est plutôt ce que je voulais, donc je suis plutôt content. Donc là on voit qu'il y a pas mal de reflets, mais à la main ça se sent quasiment pas. J'ai vraiment galéré le plus, c'est vraiment à faire les finitions dans les angles de façon à ce que ça soit pas abrupt pour pas que ça casse et qu'on voie le ciment qui est en dessous, et de façon à ce que ça soit agréable. Donc là c'est plutôt assez clean partout, je suis plutôt content. Je pense que j'ai encore un petit peu de ponçage à faire à quelques endroits où il y a des reliefs et il y a surtout des coups de spatule qui sont droits et qui font pas très naturel. Mais sinon voilà, on peut voir que la finition au niveau de l'arête, je sais pas si on peut se rendre compte, elle est quand même plutôt pas mal. Donc je suis assez content. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais donner 2-3 petits coups de ponçage à certains endroits. Et je vais venir appliquer un vernis de finition qui va venir, je pense, hydrofuger, faire durcir le béton ciré et le protéger de toutes les crasses qu'il va pouvoir prendre, de l'humidité, etc. etc. I've been gone, but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. Looking for someone to show me the way when my map is torn up. Et ben je suis blasé, je viens d'arriver sur le chantier, je comptais passer le vernis sur le plan de travail et là, très mauvaise surprise ce matin, il y a je sais pas quoi qui est venu faire des tâches. Je sais pas ce que c'est, je suis dégoûté. On dirait des taches, je sais vraiment pas ce que c'est en fait, je pourrais même pas dire ce que c'est. On dirait que c'est tombé du plafond et il y en a partout, il y en a là-bas, il y en a là, enfin bon bref, j'ai tout le plan de travail à refaire, j'ai plus qu'à repasser une couche, attendre qu'elle sèche, reponcer et le protéger pour éviter que ça se reproduise. Je suis vraiment super dégoûté. Bref, heureusement ce matin il y a le plombier qui est venu, donc il m'a fait les connexions juste ici, donc là je suis plutôt très content, ça c'est bien fait. Et là aussi, donc là pour l'instant on peut le voir parce que forcément là on n'est pas dans l'intérieur, c'était
c'est plus prévu pour de l'intérieur et pas pour de la pose sur parement-pierre, donc c'était vraiment pas évident. Donc là j'ai un petit embout là, enfin bref, vous avez compris, en laiton. Je suis venu fixer en attendant le mitigeur là-dessus, régler là-dessus pour le maintenir droit, parce que ce que je vais faire c'est que je vais venir coller, en fait je vais bourrer de colle sur tout autour pour vraiment sceller tout ça dans la colle, et je vais venir après coller de la pierre pour vraiment que ça soit invisible et que ça soit propre. Donc là j'ai tout scotché, et une fois que ça sera sec, on pourra enlever les scotch et venir fixer tout le reste, et ça ce sera fini. Donc c'est déjà une bonne chose de faite. Je suis un peu blasé parce que je comptais pas refaire l'enduit, mais pas le choix. Là je suis rentré au dépôt. Pourquoi? Puisque hier soir j'ai commencé à travailler sur les portes de la cuisine. Comme j'avais tout au dépôt, j'ai commencé à faire ça ici et j'ai travaillé de nuit. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé une planche de contreplaqué. Donc en fait c'est une planche de contreplaqué nautique, donc résistante à l'extérieur quand même, que j'ai acheté, que j'ai fait à peu près prédécouper grossièrement. Et en fait je suis juste venu, puisque sur la terrasse forcément j'ai une pente de 2 cm, donc forcément sur 3 mètres, sur 2 mètres pardon, et ben on a 2 cm d'écart. Donc il a fallu que je redécoupe proprement, de façon à ce que les portes passent, hein, vous avez compris, c'est logique. Donc l'idée en fait c'était de peindre ça en noir, et j'ai acheté plein de petits assos que je suis venu lazurer, et en fait je vais venir les mettre up comme ceci. Bon là il y a la lumière dessus, alors forcément on voit tous les défauts, les détails du bois, et en fait je vais venir en mettre 1 sur 2 très serré, de façon à avoir une finition assez minimaliste, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Maintenant que le ponçage est terminé, je vais passer sans perdre de temps la résine de finition. Donc ils appellent ça vernis SL Perma Pro. Bref, c'est un vernis très odorant. Je vous explique pas l'odeur que ça, c'est assez fort. Et c'est ça qui va venir en fait durcir toute la structure, protéger la structure et la rendre imperméable aux graisses, à la pluie, à l'humidité, enfin bref, à tout ce qui pourrait endommager le support. Et voilà, donc là hop, je verse ça. J'ai pris une petite pâte de lapin avec un rouleau spécial pour vernis, un petit pinceau, et c'est parti.
aujourd'hui il fait un temps dégueulasse, mais aujourd'hui ça y est. Il a fini avec ses pieds. En vidéo ça fait tellement énorme. Et d'un côté c'est vraiment énorme aussi en vrai. C'est incroyable. Ça y est. Tous les murs de pierre sont terminés. Alors t'as aimé poser de la pierre ou... On va s'arrêter là pour un petit moment. Je pense que là faut plus que je fasse un seul chantier où je fasse de la pierre parce que sinon il va démissionner sur le champ. Ça fait quelques jours qu'il est dessus quand même. Et toi, tu trouves ça comment? Ouais, c'est magnifique. Toi c'est bien, tu rentres de l'école, c'est fini. J'ai trouvé l'apprenti le plus futé. Ah non, franchement c'est vraiment très très beau. Et je pense que de nuit, avec la lumière qui va donner dessus, ça va être vraiment trop stylé. Je dois avouer que j'ai eu beaucoup de mal avec la cuisine. Le principal c'est que je m'en suis sorti, mais j'ai abandonné de filmer parce que j'ai fait que du timelapse. Désolé, m'en voulez pas. Le principal c'est que je vais vous expliquer tout ce qui a été fait, puisque j'ai vraiment été en improvisation totale. D'un côté je suis pas cuisiniste extérieur, mais sincèrement je pourrais l'être sans prétention, parce que je trouve que le résultat est vraiment stylé. Donc je vais vous montrer ce que ça donne et je vous explique juste après. J'attendais que le soleil pointe son nez, mais apparemment le nuage a décidé d'en faire qu'à sa tête. Donc il n'y aura pas de soleil pour cette découverte. Mais attention, bon alors la décoration n'est pas encore installée bien entendu, mais ça y est, voilà à quoi la cuisine ressemble. Je suis vraiment super content, c'est hyper fidèle au plan que j'avais imaginé. Ça rend super bien, encore une fois quand il y a le soleil ça rend vraiment mieux, mais c'est pas grave, comme ça ça spoile pas trop la vidéo de fin quand tout sera bien décoré. Donc pour refaire un point sur toute cette cuisine, ici on a le mur en pierre de Provence que Hotman a magnifiquement fait. Un petit pouce en l'air pour Hotman. En vrai son mur il est vraiment magnifique. Ici on a donc le plan de travail qu'on avait fait en béton brut et que je suis venu recouvrir d'un béton ciré. J'ai découpé toutes les pierres comme ça et je suis venu incruster juste un petit lito en bois que je suis venu vernir exactement pareil que les portes. Et incrusté par dessous. Donc j'ai encore le joint à faire en dessous pour éviter en fait que l'eau s'infiltre et que ça vienne à pourrir le bois, enfin bref. Donc ici on a toute la tuyauterie, eau chaude, eau froide, ça marche. Et juste en dessous on a toute la partie comment ça s'appelle, siphon, etc. Donc là ça marche très bien, je suis plutôt content. J'ai fait des petites étagères de chaque côté, voilà. Bon, celle-ci il faut que je la graisse parce qu'elle couine un petit peu. Et j'ai fait un système de boutons poussoirs de façon à pouvoir ouvrir et fermer, hop, comme ceci. Là où j'en ai vraiment chié, c'est sur les portes. C'est des portes qui font 1 mètre de long sur 60 cm de haut. Donc elles sont très très lourdes. C'est des portes que j'ai fait en contreplaqué nautique vu qu'on est à l'extérieur. Et je suis venu fixer par dessus des litos en bois, en pin en fait, que je suis venu vernir par la suite pour donner cette impression de porte uniforme. Ça rapporte de la chaleur, le noir et le bois ça ressort très très bien, ça donne vraiment de la chaleur et avec le travertin c'est vraiment très très beau. Du coup j'ai posé les charnières de cuisine sur une porte et je me suis rendu compte que ça marchait pas puisqu'avec le poids de la porte la charnière tenait pas et ça finissait par frotter. J'ai fini par opter par la solution de mettre des charnières inox sur l'extérieur qui se voient, mais franchement ça reste très discret et ça marche plutôt bien. Donc voilà pour ce qui est de la cuisine, sincèrement je suis plutôt très content du résultat quand même. Et je pense qu'une fois que toute la décoration et tout va être posée avec la plancha qui se trouve là, une fois que tout va être posé, installé, ça va être super beau. En parlant d'installation, juste après on va positionner le lustre, un très très beau lustre que j'ai acheté pour mettre ici, mais ça je vais en parler dans quelques instants. J'en ai profité pour faire un petit, il est dégueulasse parce que j'ai posé des trucs dessus, mais un petit cube en chaîne que j'ai acheté. J'ai mis 4 roulettes dessus parce que ça pèse super lourd et j'ai encore une fois passé un coup de vernis dessus pour lui donner cette teinte. Je trouve que ça se marie trop bien avec le travertin et avec les deux transats qui vont être ici, ça servira un petit peu de table entre les deux transats pour poser
son cocktail. Dernière chose, ces 2 petites étagères que je suis venu fixer au mur avec des fixations invisibles. Et encore une fois, c'est des étagères en chêne que je suis venu vernir de façon à ce que tout ait la même teinte. Donc voilà, ça c'est du détail. Pour remplir un peu ce grand mur blanc et mettre de la décoration, au début je voulais mettre un miroir, mais en fait j'ai peur que ça fasse trop salle de bain. Donc pas de miroir finalement, 2 petites étagères, elle pourra poser des photos fortes, un peu de déco la cliente si elle le souhaite. Ça y est, j'ai terminé de parler. Je sais pas ce que vous pensez de cette cuisine en tout cas. Moi je suis franchement très content de moi. Concernant le lustre, du coup, j'ai pris un lustre parce qu'il y en a plein qui vont me dire où c'est que tu trouves ton lustre. C'est un lustre pour l'intérieur, c'est très difficile de trouver des beaux luminaires et abat-jour en extérieur, je trouve. Et comme ici, on est sur un endroit qui va être protégé de la pluie et de l'humidité, bien qu'il y a toujours un petit peu d'humidité dans l'air. Ce que je vais faire, c'est que j'ai acheté en fait une bombe de peinture noire pour l'extérieur et je vais repasser un coup de bombe de peinture noire par-dessus, puisque je pense que la peinture sur laquelle, la peinture qu'ils ont passée sur ce lustre là n'est pas forcément adaptée pour résister à l'humidité et pour éviter les pointes de rouille sur celui-ci. Je vais tout repasser à la bombe sauf le système électrique qui est en plastique, donc ça il n'y a pas trop besoin, quoique je vais peut-être le faire aussi pour avoir la même teinte de noir. Donc là je vais passer un coup de bombe sur tout le lustre. Une fois que ça sèche, on l'installe et je pense que ça va faire toute la différence. Franchement, on est content là. Là on a le sourire, il nous en faut peu là, un petit rayon de soleil, une petite ampoule, ça change tout. C'est vraiment trop stylé. Après avec la petite déco là, plus qu'à tester voir si ça marche, mettre le jus et puis faire un coup de nettoyage parce que là on va s'amuser sur le PVC noir là, c'est la poussière. Parce que je sais pas qui c'est qui a fait ce mur en pierre, mais il a fait de la poussière partout là. Putain, t'aurais pu nettoyer les pierres. Vous savez quand même qu'il y a son ADN parce qu'il s'est pris une pierre. C'est laquelle? Il y a un morceau du crâne sur une des pierres qui est. En haut à droite, je la reconnais, c'est celle-là. Ah oui. Il y a une marque de toi sur ce chantier. Il y a une marque de ce chantier sur toi aussi apparemment. Ouais. Dans la tête. Il s'est fait tomber une pierre. Tout ça pour se mettre en arrêt de travail. Ça va marcher. Ça va marcher. Marvin il donne pas d'arrêt de travail comme ça. Bon, viens donc allumer là. Appuie sur l'interrupteur, voir si ça marche. Oh, c'est beau. Magnifique. Il n'y a plus qu'à attendre de nuit, voir ce que ça donne. Franchement, ça va changer de gueule. Trop stylé. Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à faire un barbecue. Ah là là. Bon, allez travailler. Moi, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ça fait tellement plaisir de voir cet arrière-plan. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, nous, Hotman, c'est beau ou c'est pas beau? Dis que c'est beau. C'est beau. Bon, c'est beau. Dis-le plus fort qu'ils entendent bien. C'est beau. Oui, ils sont en train de faire des finitions sur le travertin juste à côté de moi. Mais bref, ouais, non, c'est vraiment très beau. On est vraiment très content. Je sais pas qui c'est qui a fait ce mur en pierre, mais il est vraiment très mal fait. Non, en vrai, trop content. Ça fait trop plaisir de voir. Ça fait trop plaisir de voir cette cuisine enfin terminée. En vrai, ce projet, ça fait presque 1 an qu'il est dessiné. Ah là 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 là. Hotman qui va me faire tomber mon trépied. Je disais donc, avant que Hotman tape dans mon trépied, que ça va faire 1 an que... tout juste 1 an que j'ai conçu, réalisé ce projet et que je l'ai présenté aux clients. Et de le voir aujourd'hui se concrétiser, d'arriver sur la fin, mais c'est un plaisir. Je pense que ce soit pour moi ou pour les clients qui est juste ouf. Et ça c'est pour ça je pense que vraiment je fais ce métier et j'aime ce métier, surtout quand je vois le résultat et qui est encore mieux que dans mes espérances. Alors après forcément tous les goûts sont dans la nature et il en faut pour tout le monde, donc que vous aimiez ou que vous aimiez pas, peu importe. Moi j'ai construit le projet par rapport à ce que les clients aiment, par rapport au style de la maison, et ça faut pas l'oublier parce que des fois il y en a beaucoup qui donnent leurs avis, mais il faut penser que c'est pas aussi pour moi, c'est pour mes clients, donc ça peut pas plaire à tout le monde. Mais bref, en tout cas on est très content du résultat. Vendredi prochain, dans la prochaine vidéo, ça sera les finitions
du portail sur l'avant, dernier portail sur l'avant, pose du robot tondeuse, finition sur la lame d'eau. Vraiment la vidéo elle va être top. Et puis après ce sera le grand final avec la pose des pergolas, le mobilier. Bref, j'ai trop hâte, mais on n'y est pas encore. Pour pas louper cette prochaine vidéo, on n'oublie pas d'activer la cloche des notifications, comme ça vous recevrez une petite notification quand cette vidéo sortira pour les moins assidus. Et on n'hésite pas non plus à s'abonner. Oui, à s'abonner, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous pouvez liker et partager aussi la vidéo, bien entendu. Vous connaissez la petite routine. Et la dernière chose que je voulais vous parler, il est vraiment temps que cette vidéo se termine parce que je n'arrive plus à parler, c'est que, comme vous le savez, depuis cette année, je suis parrain de l'association Les 2400 Sourires, qui est une association qui œuvre à sortir les enfants de Madagascar de la rue et leur redonner un avenir. C'est une association qui me tient vraiment à cœur parce qu'elle aide autant les enfants que la planète, puisqu'ils ont aussi pour but de reboiser Madagascar. J'irai sans doute sur le terrain dans les prochains mois, je ne sais pas encore quand, pour vous montrer tout ça et l'avancée du projet. Mais pour ça on a besoin de vous, c'est vraiment très important. Il faut que vous parrainiez un enfant si vous le pouvez. Tous les détails sont sur le site internet que vous retrouverez dans la description. Voilà, je compte vraiment sur vous, c'est vraiment très important. Et un petit peu d'humanité, surtout en cette période de Noël qui approche, ne fera de mal à personne. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour du coup la prochaine vidéo. Et voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.